Donc salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc là aujourd'hui on va s'entraîner au FMC, la salle où je m'entraîne. Donc avec mes sparring partners, je vais vous montrer un peu de drill en lutte, quelques tutos pour vous aider à apprendre plein de techniques. On va voir aussi la salle en prépa physique et par la suite on va aller aussi à la Thalasso chez un partenariat. Et là je vais vous montrer le parcours marin, sauna, hammam, tout l'endroit où je récupère en fait pendant mes combats, pendant mes prépas. Donc au moins vous allez voir ça. C'est parti les gars. Ok. Trop dur, je vais faire le normal. Donc là les gars, on va faire un petit peu de drill. Donc moi je vais faire des drills avec Isaac et Gianni va faire des drills avec Hugo pour s'échauffer, bien échauffer le corps, travailler la fluidité, la coordination, tout ça. Et ensuite on fera des petits sparring de lutte. Let's go les gars. Les gars, on vous fait des techniques, des techniques différentes en lutte. On se laisse travailler, on se laisse emmener. Et puis après on verra, on mettra un peu de résistance, mais pour l'instant on se laisse emmener avec vraiment la fluidité. Voilà, c'est parti.
Voilà les gars, les drills on a fini un petit peu. On va passer un peu plus au sparring. Donc c'est parti. Donc là voilà les gars, un peu de lutte, 60% d'intensité. Comme on se rapproche du fight, même si je tourne en lutte, faut faire attention, pas tourner à 100%. On se laisse travailler quand même, on défend, on travaille les réactions. Les gars, ma BCA après l'entraînement de chez Nutragène, donc je prends après mes entraînements, surtout pendant mes pertes de poids, donc qui m'aide à récupérer. Donc là, on met 200 ml d'eau. Hop. Hop, petit scoop de BCA. Hop. Surtout quand on est en diète, les gars, c'est super important.
pour la récup. Il faut le prendre direct après l'entraînement, soit pendant l'entraînement, ou soit si vous êtes vraiment fatigué, un peu avant, quelques gorgées. Moi en tout cas, j'en consomme beaucoup plus pendant mes diètes, quand mon corps il est vraiment fatigué avec la perte de poids. Donc voilà les gars, là on a fini les petits sparring de lutte. On a fait des drills pour s'échauffer. Ensuite on a fait un peu de sparring léger. Donc voilà pour travailler des techniques, tout ça. Et maintenant là on va passer au tuto. Donc on va vous montrer un petit tuto de grappling, petit tuto de lutte, petit tuto cache contrôle. Et puis ensuite je vais vous présenter la salle, là où je m'entraîne chaque jour. Parce que c'est vrai que je voulais pas encore présenter. Et il y a vraiment des machines qui sont spécifiques à la prépa physique au MMA, pour la lutte, pour le grappling et pour la boxe aussi. Donc on va vous montrer tout ça les gars. Let's go. Donc là les gars, je vais vous montrer une technique au cache contrôle. Souvent on est en train de lutter, donc shoot en double leg ou single leg. Là je vais vous montrer sur un double leg, donc tête à l'extérieur. Quand en fait le mec il défend, il nous pose la main sur la tête. Comment faire pour passer sur une variante, donc que j'aime beaucoup et qu'on fait beaucoup ici au FMC. Donc en fait on est ici, Gianni il va pousser ma tête. Donc au moment où il pousse ma tête, au lieu de résister et vouloir persévérer dans la lutte, donc sur ce cheminement là qui est force contre force, là il va pousser ma tête. Moi je vais aller mettre ma tête sous ses jambes ici. Et là, en fait, d'un coup, je vais me mettre à genoux. Hop. Voilà. Je vais me mettre ici. Au moment où je suis ici, il faut faire attention qu'il ne ferme pas son triangle de corps. Donc, il ne ferme pas son triangle. Sinon, on va être enfermé. Donc, les mains bien ouvertes, la tête bien vers le ciel. On vient là. Donc là, on est là, on boxe, style MMA, les gars. Hop, on shoot. Il nous pousse la tête. Hop. Okay, on récupère les jambes, contrôle. Donc en fait, quand Gianni il va pousser ma tête, il y en a, je vois les gars, ils résistent. Donc il faut passer sur un cheminement. C'est comme en grappling, quand il y a des cheminements qui ne marchent pas, il faut réfléchir, il faut passer sur autre chose. Donc il ne faut pas forcer force contre force, surtout que dans les combats, souvent c'est des phases de scramble qui sont très énergivores. Donc pour économiser notre énergie, quand on pousse la tête, au lieu de forcer et vouloir venir en force, donc là il pousse. Je viens ici. Après, je peux me lever, venir, mais là, on reste simple. Comme ça, on peut même aller sur l'autre côté. Hop, on vient contrôler. Donc là, les gars, on va montrer une deuxième technique, donc deuxième tuto. Donc là, c'est pour sortir d'une guillotine qui est verrouillée. Donc une guillotine à la John Jones, un petit peu comme ça. Donc comment sortir de cette phase-là? C'est très simple, les gars, vous avez une technique. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs techniques et plusieurs sorties. Moi, j'aime bien cette sortie-là. Donc là, imaginons, je shoot en double leg. Il me prend la guillotine. Donc, mon premier réflexe, elle vient ici, le plus haut possible. Et mon autre main entre ses jambes. Au moment où il verrouille, là, Gianni verrouille pour serrer. On vient ici. Là, on crée l'espace. La main, elle passe là et on lève la tête. Hop. On contrôle. Tranquillo. Hop, et après, on travaille. Je vous la montre une deuxième fois. Après, Gianni l'a fait. Donc, on est là, style MMA. Pas, on shoot. Hop. Récupère la guillotine. Contrôle. Voilà. Surtout quand vous tombez ici, laissez la main ici. C'est important, ça l'empêche de recomposer. Parce que si on vient direct ici, il va rentrer genou à l'intérieur. Il va venir nous repousser, recomposer. Voilà, comme ça. Donc c'est important, surtout, dès qu'on tombe, regardez, je me mets là, là il ne peut pas recomposer. Voilà. Donc là les gars, troisième tuto, dernier tuto les gars de la vidéo. Donc les trois tutos les gars, c'était des tutos de cache contrôle. Donc voilà, c'est pour vous apprendre des techniques. Donc là on est là, tout simplement style MMA toujours. Je shoot. Ok, je viens shooter ici. Donc là, je vais vouloir arracher sa jambe. Mais bon, sa jambe elle est plus lourde, plus puissante que mon bras. Donc c'est dur d'aller arracher une jambe qui est bien, surtout écartée comme ça. Donc c'est dur d'aller arracher une jambe. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je maintiens la pression. Je viens poser le genou par terre. Je garde cette position là, je viens poser le genou par terre. Hop, je vois que ça ne s'arrache pas, je viens lier mes deux mains. Hop,
Et je viens contrôler de suite menottes. On laisse pas le temps de mettre la main parce que lui directement il va chercher loin. C'est là qu'il faut contrôler, ramener vers vous. Et là on va chercher la menotte. Donc je vous le remontre, on est là, hop je shoot, je viens poser le genou, je viens mettre la main. Voilà, au moment où je vois que ben, ça arrache pas, parce qu'il a plus de force, hop, je viens, cette main là qui est à droite, elle vient récupérer la même cheville. Hop. Voilà, là attention qu'il ne se relève pas, c'est là qu'il faut être réactif. Là directement au col, pression, on va chercher la main qui est loin. Hop, on la pose, menotte, on aplatit, on frappe. Donc là les gars on va se peser. Je dois être normalement dans les 73. Ah, 74,1. Je pensais le bol de riz d'hier soir. Va falloir réduire un peu les féculents. Surtout le soir pendant la diète. Les féculents c'est plus le midi. Le soir c'est vrai que comme on se dépense pas juste après, ben, ça stocke. Donc faudra que je réduise les féculents. Ou peut-être que j'arrête le soir. Et rester que sur de la prot, des œufs, sardines, thon, tout ça. Donc là les gars, ici c'est la salle de prépa physique. Donc c'est là où je fais mes prépas physiques avec mes coachs. De temps en temps je m'entraîne dans plusieurs salles différentes. Mais celle-là c'est vraiment une salle où je passe beaucoup d'heures quand même. Donc là, la machine les gars. La machine que détestent tous les combattants, la pire machine, Asso Bike. Donc une des meilleures machines pour le cardio. Là ici on a une machine très bonne pour les lombaires. Là pour les squats. Là on a une machine donc pour la lutte, prépa physique pour pousser. Donc on vient pousser ici, on vient escalader ici, mettre les épaules et pousser ici. Donc pour travailler la poussée, la force des jambes. Ici on a du hip thrust, là de quoi faire des fentes, petite barre de traction. Là une machine vraiment très technique. Donc pour l'endurance musculaire, tout ça. Ici une petite machine pour les épaules. Là on a la machine pour le grip. Donc petite machine que j'aime beaucoup faire après les entraînements pour travailler le grip. Donc là on vient mettre du poids ici et on travaille le grip. Et voilà, après que des machines qui sont vraiment étudiées pour la prépa physique au MMA. Donc là on a du tirage pour le dos, pareil du tirage. Là on a de la poussée pour l'explosivité. Voilà pareil, poussée ici, petit exercice pour les jambes. Et voilà des kettles ici, donc c'est largement suffisant pour faire les prépas physiques. Il n'y a pas besoin de 10 000 machines. On n'est pas des go muscu les gars. On fait de la prépa physique pour la lutte, pour le MMA. Donc voilà. Ça les gars. Ça faut pas que je regarde, moi j'aime bien me faire du mal. Ça c'est une singerie les gars. Après mon combat. Ah c'est interdit là. Là il y a des bons poulets les gars. Moi je vais peut-être me prendre un poulet du jour. Moi je prends souvent ça, un filet de bar. C'est vraiment bon et franchement c'est pour la diète c'est propre tu vois. Filet de bar ça je prends souvent. Après là j'ai pris le poulet donc il faut rester raisonnable. Ah je crois qu'il a trouvé un poulet. Ça peut faire l'affaire. Ouais je vais prendre ça. C'est quoi aujourd'hui? C'est poulet? Poulet riz. Poulet riz. Après, on va faire attention à la quantité, peut-être on va en garder pour ce soir, pas trop manger non plus. Donc là les gars, petit poulet, on va le choper par les pattes. Voilà, le jus c'est pas très diète, hein. Je pense qu'on va jeter ça les gars. Donc là on va voir comment on le coupe. Il a l'air vraiment délicieux les gars, il s'enlève tout seul. Dinguerie. Là du coup les gars, donc là j'ai acheté un petit poulet, je pense qu'il va me durer jusqu'à ce soir hein, quand même, parce qu'on est en diète les gars, faut pas des trop grosses portions, faut rester raisonnable. Là je vais pas couper le haut parce que le blanc je vais le garder pour ce soir. Là je vais prendre un peu les ailes, les côtés, on va se faire un petit peu plaisir les gars, c'est pas tous les jours un poulet. Avec ça on va se faire un petit peu de riz, un peu de féculents, on va pas trop en mettre, pareil on va en garder un peu pour ce soir. On va se mettre... Allez pas plus, on va se mettre un truc comme ça. Et là du coup tu sens comment le combat un peu? Le combat ben là je le sens bien, là on perd le poids en fait, on fait le plus dur c'est de perdre le poids. Bon là ça paraît pas dur parce que vous voyez une belle assiette, mais quand ça se rapproche du combat c'est pas des assiettes comme ça. Là on est encore à 2 semaines, voilà c'est pas... En fait il faut savoir les gars, quand vous faites un excès, si vous faites un excès de bonne nourriture c'est pas très grave. Par contre si vous faites un excès de sucre, ou vous pétez des Kinder, vous prenez un gros paquet de gâteaux ou quelque chose de très gras, là c'est compliqué. Parce que là ça retarde votre diète en fait. Faut savoir que même quand vous mangez beaucoup de chocolat ou quand vous mangez, vous pétez un plomb, des fois vous en pouvez plus parce que la diète c'est dur et vous craquez sur un truc vraiment trop sucré, du sucre transformé tout ça, donc c'est vraiment pas top. Ce qui est top c'est de faire un excès sur du riz, des pâtes ou des choses quand même qui sont simples quoi, tu vois, parce que sinon après c'est compliqué de rattraper. Enfin après c'est à l'entraînement, il faut plus transpirer et comme on n'a pas trop l'énergie donc c'est compliqué aussi. Est-ce que le stress et tout tu le gères comment un peu pour les combats? Ben, déjà moi j'ai une coach mentale qui m'aide beaucoup pendant mes préparations tout ça. Mais après le stress quand je rentre dans la cage, avant je fais un travail de respiration juste avant de rentrer dans la cage, du coup ça m'aide beaucoup
Je travaille beaucoup avec ma respiration, ça m'aide beaucoup même dans la vie de tous les jours pour tout ce que je fais quand je fais des bains froids ou quand je viens faire pas mal de trucs. Donc voilà, je fais un travail de respiration et puis après on reste focus, donc que des mauvaises intentions. À partir du moment où on vient me chercher dans le vestiaire, il n'y a que des mauvaises intentions. Ça veut dire que le mec en face, il faut, voilà, faut l'abattre et c'est comme ça. C'est comme je t'ai dit, soit t'es le chasseur, soit t'es la proie. Là moi je préfère être le chasseur quand même, c'est mieux. Faut voir que des mauvaises intentions, faut pas respecter l'adversaire et puis à la fin du combat on se fait un câlin, on respecte, bien sûr c'est du sport. Et puis dans tous les cas, vu la préparation que je fais, vu les heures que je passe à l'entraînement, je sais que je suis prêt pour ce combat là, même si c'est pas la meilleure préparation. Il y a aucun athlète qui va dans le combat avec zéro pépin. On a tous des pépins, tous les combattants d'MMA, à chaque fois on n'est jamais à 100%, même si on aimerait bien, à chaque fois il y a des petites couilles dans la prépa, soit le doigt qui part, soit une entorse qui vient, soit des douleurs. Il y a toujours des choses qui vont pas, donc ça faut le savoir qu'on combat jamais à 100%, tu vois. Et ça les gens ils le savent pas souvent. Donc là, du riz, du poulet, on va se régaler les gars. Donc voilà les gars, là on va s'étirer un petit peu après manger. Donc avant la deuxième séance à la Thalasso. Donc là on va s'étirer un petit peu. Il faut savoir que moi je m'étire 2 fois par jour. Le matin, soit avant l'entraînement, soit au réveil. Et après dans la journée quand j'ai le temps et le soir souvent. Donc je m'étire vraiment tout le temps, environ 40 minutes par jour. Donc là petit café les gars pour réveiller. On va s'étirer un petit peu. Parce que là les courbatures, surtout en diète, avec la perte de poids, les articulations, les tendons, ça fait du bien les gars. Donc là les gars, petit rouleau. Surtout moi j'ai beaucoup de problèmes de dos, j'ai une scoliose, j'ai une petite kyphose. Donc en fait la scoliose c'est quand la colonne elle fait un petit peu un S, elle est pas forcément droite. Et moi je me craque le dos constamment, j'adore ça vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Parce que souvent mes disques ils se tassent un petit peu avec la lutte, à force de porter, arracher ou quoi. Donc là le rouleau les gars ça détend tout. Donc toi du coup tu gères comment un peu ton entourage pour le MMA? Donc moi quand même maintenant j'ai fait assez mon cercle au niveau de mon entourage. Donc j'ai quand même mon kiné qui s'occupe de moi quand j'ai des petits bobos, des petits pets. J'ai mon préparateur physique, Léo Castillo, qui s'occupe de moi maintenant. Je communique tous les jours avec lui sur ma prépa physique, sur comment ça se passe. On essaye de régler vraiment l'emploi du temps pour être vraiment bien aux entraînements. J'ai ma coach mentale pour parler avec elle, pour gérer en fait les combats, pour gérer le stress dans les combats, pour gérer tout ça. Donc ça m'aide beaucoup aussi. Ensuite j'ai mon médecin généraliste, Monsieur Berthelot, donc qui m'aide beaucoup pour les prises de sang, pour me conseiller. Donc j'ai quand même un très bon entourage avec mes parents aussi qui me suivent. Faut pas les oublier les gars, les parents, c'est important. Mes parents qui me soutiennent, qui me suivent. Donc que je remercierai jamais assez. Mon père qui me soutient, ma mère aussi qui croit en moi. Donc ça c'est important que les gens autour de vous ils croient en vous. C'est quand même assez important. Ensuite voilà, après s'entourer de bonnes personnes, c'est ça qui fait aussi l'athlète de haut niveau. C'est ça qui fait les performances, c'est l'entourage. Faut faire vraiment attention à son entourage. Avant mes combats j'y allais un peu plus au feeling vu que j'avais pas trop de coach qui me suivait. J'avais pas de coach qui venait avec moi combattre. Au fur et à mesure, même quand j'ai pris en maturité, même quand j'ai grandi, que je prenne de la maturité, que je parle de la maturité dans la cage et même dans la vie de tous les jours, je me suis entouré de meilleures personnes et maintenant j'ai une vraie équipe autour de moi qui s'occupe et j'ai un vrai staff, que ça soit dans les kinés, la prépa physique, mes coachs ou bien ma coach mentale. Franchement j'ai vraiment une bonne équipe, un bon staff. C'est vraiment important d'avoir cette stabilité là avec des gens autour de vous qui sont passionnés et des gens qui aiment ce qu'ils font. Voilà, ça c'est le plus important. Si j'ai un truc à vous dire, c'est vraiment entourez-vous de personnes qui sont passionnées pour que vous aussi, parce que vous êtes passionné. Moi je suis passionné de MMA, je m'entraîne tous les jours, je vis MMA, je mange MMA, c'est vraiment ma vie. Donc c'est important qu'autour de vous il y ait des personnes qui soient aussi passionnées comme vous dans leur métier, dans ce qu'ils font quoi. Du coup les gars, là je vais vous emmener à la Thalasso, donc avec qui je suis en partenariat, et on va faire une petite prépa physique. Je vais vous montrer quelques circuits qu'on va faire en prépa physique. Je vais vous présenter la salle aussi et ensuite on va faire le petit parcours marin. Donc let's go les gars. Donc là les gars, on arrive devant la Thalasso. La porte est ouverte. Donc voilà les gars, donc là je vais vous présenter la salle de sport de la Thalasso à la Grande Motte. C'est ici que je fais mes préparations, que je me prépare pour mes combats, tout ça. Donc là on a une barre simple, voilà, quelques machines, des escaliers là-bas au fond. Et là, tac, là c'est le petit cadre. Donc c'est une chance de s'entraîner. Je connais aucune salle de sport les gars où il y a un cadre comme ça. Donc franchement on est bien, on est vraiment très très bien ici. En plus il y a quelques machines
assez suffisant pour moi parce que j'ai pas besoin de faire de la musculation pure avec plein de machines, plein de poids très lourds. Je fais souvent de la préparation physique comme je l'ai répété tout à l'heure. La petite barre de traction les gars, j'en fais beaucoup des tractions. Donc petite barre de traction. Et voilà, après là-bas c'est ici que je fais mes bains froids à cette digue là. On l'appelle la baleine à la grande motte. C'est ici que je fais mes bains froids. Là aujourd'hui il y a beaucoup trop de vent. Donc c'est pour ça qu'on va pas faire un bain froid aujourd'hui. Peut-être dans une prochaine vidéo, vous verrez un petit bain froid. Donc voilà les gars, ça c'est Hugo, donc c'est un très bon pote à moi avec qui je fais beaucoup de préparation. Donc Hugo lui il fait que des pompes traction, fait que du RPP les gars, ceux qui savent pas. Le RPP c'est que du poids du corps en fait, c'est un gars qui fait que du poids du corps depuis toujours. Ça fait combien de temps que t'en fais? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Et il dit 3 ans mais ça fait un peu plus longtemps les gars qui fait du poids du corps. Et même un peu de traction là un peu là. Let's go. Voilà, traction lente les gars pour la prise de masse parce que lui il est plus en prise de masse. Traction lente. Les gars, je vous jure, ce mec-là, il fait des circuits, il enchaîne traction, pompe, truc. Les gars, je vous jure, c'est un truc de fou. Et la prise large un peu pour le dos. Donc, tu commences prise large un peu. Donc là, les gars, petit exercice sur les tractions. L'objectif, c'est que pendant qu'Hugo, il fait sa pause, moi je fais les 5 tractions et ainsi de suite pendant que moi je suis aux tractions. Lui il récupère, donc ça laisse un court temps de récupération. C'est pour ça que j'aime bien cet exercice. Voilà, lui il les fait un peu plus lente. Donc voilà, parce qu'il n'a pas de combat à préparer. Il prend un peu plus de masse. Moi j'ai quand même mon combat dans 2 semaines, donc faut que je reste un peu plus explosif quand même. Donc traction les gars, meilleur exercice pour le dos, il y a zéro débat, meilleur exercice pour le dos les tractions. Il y en a plein qui me demandent, même en coaching en ligne, qui me contactent, qui me disent ils veulent améliorer leur physique tout ça. Les gars c'est l'exercice que je recommande le plus. Hugo t'es d'accord avec moi? Ah moi je suis d'accord, moi je fais que ça moi. Pompe traction je fais que ça, donc moi je suis d'accord. Les gars les pompes traction, bon sans parler de pompes, juste les tractions. Si on devrait dire le meilleur exercice moi pour le dos, c'est les tractions les gars. Donc là les gars, exercice que je fais tous les jours. Hugo il le fait tous les jours aussi. La roulette les gars. Très important ça pour le gainage ça. Pour le gainage, ceinture abdominale, donc ça fait abdos, toute la ceinture abdominale, ça fait aussi les épaules, ça fait quelques muscles du dos, mais c'est vraiment un ensemble pour la ceinture abdominale, c'est vraiment l'exercice le plus complet. Toi t'en penses quoi de cet exercice? Ce petit truc, moi j'en fais 100 par jour et franchement ça fait vraiment les obliques, les lombaires, les abdos. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça cible pas tout, mais ça englobe tous ces trucs là. Toute la ceinture abdominale en fait ça l'englobe. Donc c'est vraiment top, au lieu de faire que des abdos ou que des trucs, moi je suis pas trop abdos les gars, j'ai du mal à faire des séries d'abdos tous les jours. Donc je fais tous les jours la roulette. On va vous montrer un peu comment on fait, les séries qu'on fait. Donc on fait, Hugo il va faire 10 répétitions. Moi je récupère bon, pendant qu'il fait ses 10 et ensuite je fais mes 10. Donc là voilà, il va chercher sur des axes différents. Il reste pas sur le même axe tout le temps. Parce que quand on reste sur le même axe, en fait notre corps il s'habitue. Donc on va chercher aussi à compenser sur les côtés pour travailler vraiment les obliques et toute la ceinture abdominale. Donc il faut savoir que faire de la roulette on peut en faire tous les jours parce que c'est des muscles en fait, il y a certains muscles dans votre corps qu'on peut travailler tous les jours comme le cou, les trapèzes, les abdos. Après comme les gros muscles comme les jambes, les bras, les épaules, bien le dos, ça c'est pas tous les jours parce que il y a besoin de récupération pour récupérer. Mais la roulette on peut la faire tous les jours. La roulette c'est un muscle qu'on peut travailler tous les jours. Comme les abdos, le cou, c'est des muscles qu'on peut vraiment qu'on peut spammer tous les jours en fait. Donc ça les gars c'est une machine d'escalier. Cette machine là je m'en sers pratiquement tous les jours. Un jour sur deux après les entraînements, après les prépas je fais de l'escalier. Pourquoi? Parce que l'escalier en fait ça vous travaille votre cardio de fond, ça vous travaille de l'endurance musculaire. Et en plus ce qui est bien sur les escaliers c'est qu'on n'est pas obligé de travailler que sur du fond. On peut travailler sous forme de fractionnés. Par exemple se faire des 30-30, des 10-10, se faire des fractionnés en montée. Donc c'est vraiment une machine que j'adore. C'est une machine que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc je vous la conseille les gars, depuis que je fais de l'escalier, ça fait 1 an. Ça fait pas longtemps, ça doit faire 1 an maintenant que je fais de l'escalier, pratiquement un jour sur 2. Et franchement j'ai senti vraiment une réelle amélioration sur mon cardio et sur l'endurance musculaire du bas du corps surtout.
Donc c'est vraiment bien. Look at my eyes, tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, tell me the size whenever the smoke clear out of my face and my picture perfect, or do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is tell your demise, I'm with to my side, to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. Donc voilà les gars, là on se retrouve au parcours marin, donc l'endroit que je préfère. Donc là on est au -1. Après tout à l'heure on montera au premier étage pour vous montrer le sauna, le hammam, tout ça. Et là voilà, on va vous montrer un petit peu le jacuzzi, tout ça. On va passer 10-15 minutes dedans, on va récupérer. Donc voilà les gars. Quand je finis mes prépas physiques à la Thalasso, j'aime bien faire le parcours marin. Donc nager un petit peu, faire un peu d'apnée. Et surtout récupérer dans l'eau parce qu'il faut savoir que là c'est de l'eau chaude. Je sais pas combien elle est, tu sais à combien elle est ou pas l'eau? Elle est à 20, 28, 30. Bon, elle est pas très chaude, mais elle est quand même, on est vraiment bien dedans pour récupérer. Donc là les gars, voilà les gars, cette fontaine, c'est pour masser un peu le dos. Donc là on va attaquer 3 fois 15 minutes de sauna avec entre les 15 minutes on va se faire une douche froide pour la perte de poids un petit peu et ensuite on fera un peu de hammam pour kiffer les gars, pour récupérer un peu tranquille. Donc c'est parti les gars, on va rentrer dans le hammam. Donc là les gars on a fait 3 fois 15 minutes de sauna avec des douches froides. Et là on va aller faire un dernier petit plouf, après on va rentrer. Donc les saunas ils se sont bien passés. C'était un peu dur vers le deuxième. Mais après le troisième il est passé tout seul. Donc les gars c'est la fin de la vidéo. Donc vous avez passé une journée avec moi. On a fait de la lutte ce matin, pas mal de drills. On est allé manger ensemble. Et là on a fait un petit sauna, hammam, jacuzzi pour la récupération. Donc n'hésitez pas les gars à vous abonner à ma chaîne. Je commence YouTube. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Je crois que j'ai vraiment pas beaucoup d'abonnés. N'hésitez pas à envoyer la force. Et je remercie Jesse le caméraman qui m'a filmé tout le long. Et voilà, je mettrai mes réseaux et le Instagram de Jesse. Allez.